toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 4 novembre et très heureux de vous retrouver encore plus pour ce 100e webinaire Second Souffle. On va arrêter la petite musique quand même. 100e webinaire Second Souffle, et oui. Donc, comme vous le savez, ça y est. Voilà. Comme vous le savez, on va faire un petit rappel tout de suite sur l'émission de Second Souffle. La première mission de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinaires, bien sûr. Après plus de 12 ans d'existence, nous sommes présents dans 42 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser cette plateforme, donc vous avez en bas à droite deux icônes, l'icône chat, l'icône questions. Merci de bien poser les questions dans cette partie questions, s'il vous plaît. Sinon, elles vont se perdre dans le chat. Des petits soucis techniques, vous avez une icône à gauche. Et puis, vous avez deux icônes au milieu, plein écran, comme son nom l'indique, pour mettre en plein écran, et réagir, pour réagir à ce que l'on dit, avec des petits emojis, comme ceci. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, quel plaisir de retrouver nos amis de l'URSSAF Aquitaine pour ce 100e webinaire. Aujourd'hui, nous allons donc parler de médiation, comment ça marche, à quel moment saisir le médiateur, mais d'abord, c'est qui ce médiateur? Eh bien, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui non pas un, mais deux médiateurs. Michel Marchal, médiateur des entreprises, et Jean-Pierre Elan, médiateur des indépendants, et ils sont accompagnés de Henri Lourde Rocheblave, le directeur général de l'URSSAF Aquitaine. Bonjour, messieurs. Bonjour. 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 Alors, on va commencer. Qui prend la parole en premier? C'est vous, Henri, je crois. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est parti. Alors, quelques mots en effet sur la médiation, parce que on a conçu ça au niveau des URSSAF, et notamment au niveau de l'URSSAF Aquitaine en 2018, suite à la loi sur le droit à l'erreur. Et l'idée, c'était que vraiment, lorsqu'un de nos cotisants a une grosse difficulté avec l'URSSAF, qu'il ait la possibilité vraiment d'avoir un moyen et un contact pour s'expliquer, pour trouver une solution, trouver un terrain d'entente, et un terrain d'entente qui soit une solution pour les deux parties, c'est-à-dire pour l'organisme et pour le cotisant. Et ce dialogue, on l'a voulu le symboliser par une personne. Et donc, une personne, vous allez la voir tout à l'heure, c'est Michel Marchal, qui est notre médiateur au niveau de l'URSSAF Aquitaine, et qui a à la fois la connaissance et la neutralité. La connaissance, c'est-à-dire que c'est un ancien de l'URSSAF, donc il connaît bien les rouages de l'URSSAF, mais c'est aussi un ancien chef d'entreprise, donc il connaît bien les rouages de l'entreprise. Et la neutralité, parce que ce n'est plus, il ne travaille plus à l'URSSAF, il est retraité aujourd'hui. Et par ailleurs, il a un intérêt pour aider les entreprises, puisqu'il participe à une association qui aide les entreprises donc du côté de Bayonne. Et donc, depuis 2020, on travaille avec un deuxième médiateur. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a deux médiateurs, puisqu'en effet, Jean-Pierre Elan est le médiateur côté travailleurs indépendants dans le cadre du Conseil de la protection sociale et travailleurs indépendants. Et donc, nous, on vient au soutien de ce médiateur. Là aussi, Jean-Pierre Elan se présentera tout à l'heure, mais c'est un ancien travailleur indépendant, un ancien administrateur du RSI, donc il connaît bien les problématiques des travailleurs indépendants. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Et derrière ces médiateurs, il y a des équipes, évidemment, administratives, qui vont recevoir les demandes de médiation, vos demandes de médiation, et qui vont les analyser, vérifier leur recevabilité, les traiter et proposer donc avec les médiateurs des solutions
aux difficultés qui ont été rencontrées. Et nous, on a vraiment souhaité présenter aussi la médiation à toutes nos équipes, que ce soit côté URSSAF, mais aussi avec les autres partenaires organismes de sécurité sociale, donc caisses d'assurance maladie, caisses de retraite, caisses d'allocation familiale, pour que chacun de nos agents soit bien sensibilisé au fait que lorsque le médiateur intervient, c'est qu'il y a un problème particulier, qu'il faut le traiter, et le traiter vite, parce que c'est un problème qui s'est enquisté, qui s'est incrusté. Alors, quand on regarde par contre le nombre de saisines, c'est peut-être la diapo suivante, William, on voit que le nombre de saisines en France, là on a les chiffres France entière, c'est assez limité parce qu'on voit 2022, 1900 quasiment saisines d'entreprises, 3700 travailleurs indépendants, en sachant qu'on a 10 millions de comptes cotisants. Vous voyez, donc c'est vraiment des chiffres faibles. Et quand on regarde nous côté Aquitaine, en 2021, on était à 40 demandes de médiation sur les entreprises et 185 sur les travailleurs indépendants. Donc c'est faible, mais par contre c'est des dossiers qui ont coincé, qui ont bloqué le processus et qui nécessitent donc vraiment une intervention humaine en dehors des systèmes d'information pour trouver cette solution. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que si on a peu finalement de saisines, c'est qu'il faut faire attention à ce que la médiation, ce n'est pas un premier recours. C'est plutôt un dernier recours, la médiation. C'est-à-dire qu'on ne fait appel à la médiation que lorsqu'on a déjà eu une réponse de l'organisme, URSSAF ou autre, que cette réponse ne satisfait pas, qu'on n'arrive pas à s'expliquer avec l'organisme, c'est là qu'on peut faire intervenir le médiateur. Et donc, si finalement, il y a peu de demandes recevables, c'est lié à plusieurs éléments. D'une part, en effet, que les organismes gèrent déjà beaucoup de réclamations et donc arrivent à traiter avec leurs services un certain nombre de sujets, ce qui fait que le nombre de sujets qui bloquent, il est limité, et tant mieux pour tout le monde, je pense. Par ailleurs, il y a le phénomène de la crise. Depuis 2020, on a eu une baisse des demandes de médiation liées au fait que on a suspendu le recouvrement, on a réduit à un moment les contrôles, donc il y a eu moins finalement d'endroits ou de problématiques qui conduisaient à des demandes de médiation. Et puis c'est aussi peut-être, et c'est pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui, c'est aussi peut-être parce que comme c'est un dispositif relativement récent qui date de 2018, peut-être que les cotisants, les assurés sociaux ne connaissent pas notamment encore ce dispositif qui peut les sortir d'affaires en cas de grosses difficultés. Au final, je voudrais insister aussi sur un chiffre que vous avez là-dedans, qui est le 85% favorable des suites données aux demandes. C'est-à-dire que dans 85% des cas, quand on fait appel au médiateur, et là c'est des chiffres nationaux et on retrouve ces chiffres nous en Aquitaine, on a une solution et qui est favorable, qui permet de résoudre la difficulté. Souvent parce que c'est des problèmes d'incompréhension, mais je pense que Michel et Jean-Pierre nous donnent des exemples très concrets de la façon dont ils reçoivent ces difficultés-là. Donc, pour conclure, c'est dire finalement la médiation, ça marche, mais encore faut-il y penser, et encore faut-il donc la saisir pour arriver à trouver la solution de la difficulté. Voilà les éléments que je voulais donner en introduction et pour laisser autant de temps que prévu à Michel et à Jean-Pierre qui nous donnent un peu leur visibilité, leur vision du sujet. Merci Henri. Donc si je veux bien récapituler, pour pas qu'il y ait une surcharge d'appels à l'URSSAF à la fin de ce webinaire, on contacte le médiateur quand déjà les premiers contacts qu'on a eus et le deuxième contact et le troisième contact avec son URSSAF, avec son agent ou la personne qui répond pour l'URSSAF, ça se passe mal, on n'a pas la réponse attendue, donc là il y a conflit et c'est à ce moment-là seulement qu'on va contacter le médiateur. Tout à fait. Tout à fait. Il y a également le processus qui se professionnalise, Henri. Je sais pas. Alors, oui, je peux en parler. Ou Michel, tu veux en parler ou Oui, je peux parler comment on peut saisir le médiateur, toute la partie employeur qui est Michel, c'est-à-dire le périmètre de ma compétence. Michel, oui. Juste en une minute, qui êtes-vous, Michel? Présentez-vous brièvement votre... Alors, Michel Marchal, je suis médiateur de l'URSSAF Aquitaine depuis 2018, fin 2018, à la demande d'Henri et du président de l'URSSAF. Alors, ils m'ont choisi, Henri Lourde-Rocheval vient de le dire,
puisqu'en fait, je venais d'être à la retraite et que préalablement, j'étais un agent de direction de l'URSSAF. Et préalablement, dans une vie antérieure, j'avais été chef d'entreprise. Et j'ai quitté l'entreprise pour des raisons non pas de difficultés financières, mais simplement de difficultés de santé qui a obligé de réorienter ma vie professionnelle à un moment donné. Il n'en est pas moins vrai que cette flamme entrepreneuriale est restée, et c'est pour ça certainement que j'ai fait une carrière à l'URSSAF, tout d'abord comme inspecteur du recouvrement, et puis ensuite comme agent de direction, c'est-à-dire un organisme qui est proche de l'entreprise. Donc, il y a bien ce côté-là, la connaissance technique qui est quand même nécessaire dans le cadre des dossiers que nous avons à traiter, et ensuite, il faut les traiter, mais d'une façon indépendante, d'une façon neutre et d'une façon impartiale. Parce que pour moi, le médiateur le médiateur de l'URSSAF n'est pas un service de l'URSSAF. C'est une mission qui permet de faciliter, c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme de facilitateur, lorsqu'il y a une difficulté qui apparaît entre une entreprise et l'organisme de recouvrement, quand ça n'a pas pu être réglé au niveau des services, eh bien l'entreprise fait appel au médiateur pour savoir si on peut s'en sortir dans un schéma gagnant-gagnant. Et c'est pour ça que je tiens personnellement à bien séparer. Il y a les services de l'URSSAF et il y a ensuite le médiateur qui est entouré de spécialistes, parce qu'il faut quand même les traiter les dossiers d'une façon technique, mais le médiateur est là aussi pour pousser un peu les murs, c'est ce que je dis, c'est-à-dire on reste toujours dans la réglementation, bien sûr, mais s'il y a une façon d'aider l'entreprise qui se trouve en difficulté, soit en difficulté administrative, soit en difficulté financière, soit tout simplement en difficulté purement dans la relation avec l'URSSAF. Bon, on est là pour trouver les solutions et faire des préconisations auprès du directeur. Et je peux dire, dans la mission qui m'a été confiée, je n'ai jamais eu besoin de demander un arbitrage du directeur, puisqu'on a toujours trouvé une solution, tout au moins dans les dossiers recevables que j'ai eu à traiter. Alors, comme ça a été dit, je vais juste aborder le sujet pour faire appel au médiateur, il faut qu'il y ait une insatisfaction, soit tout simplement qu'il y a eu une demande qui a été faite auprès de l'URSSAF, on n'est pas content, on se retourne vers l'URSSAF et on n'est toujours pas content de la réponse. Donc, on se tourne vers le médiateur. Soit aussi, on n'arrive pas à joindre l'URSSAF, à une fois, deux fois, par mail, etc. Il n'y a pas de réponse. Et même à fois, on se retourne vers le médiateur. Alors, comment doit-on le faire ? Pour faire cette démarche, c'est assez simple, il suffit d'aller sur le site de l'URSSAF, même de pouvoir créer son compte, et puis ensuite de faire une démarche en mettant des pièces justificatives s'il faut, tout au moins demander l'intervention du médiateur. Donc ça se fait par Internet, alors soit par mail, très peu par courrier, j'allais dire classique, et là, l'équipe qui m'entoure va regarder, va envoyer un avis de réception, comme quoi on a bien reçu, ça dans les 5 jours, puis va analyser la demande. Soit, ma foi, elle se justifie et elle est recevable, ce qui est la grande majorité des cas, à 85%, que ce soit ici dans cette région, que ce soit au niveau des autres régions, donc de la métropole, on est toujours sur les mêmes chiffres. Et puis, soit elle était recevable, ça on dit, on ne peut pas traiter le dossier pour différentes raisons. Et quand c'est recevable, et c'est la très grande majorité des cas, on a une limite d'1 mois pour répondre, mais parfois dans certains dossiers compliqués, on avertit le cotisant qu'on ne pourra pas lui donner une réponse dans le mois et qu'il faut encore investiguer un peu plus pour pouvoir y répondre.
Donc, c'est le lien ou la demande auprès du médiateur est donc facile. Et lorsqu'on a un dossier, même, il m'arrive de prendre mon téléphone, d'appeler l'entreprise, donc on va dire le cotisant, pour que, même ma foi, je connaisse mieux le dossier ou d'une façon plus profonde. Et j'allais dire même, on est en situation, je veux dire, de tension, de pouvoir reprendre les affaires dans un esprit beaucoup plus apaisé. Donc, on a un rôle aussi d'apaisement et de telle manière de reprendre le dossier avec, disons, beaucoup plus de mesure. Et je crois que là, le médiateur a un rôle. Et c'est pour ça que le médiateur a surtout aussi, dans sa relation, un rôle, et j'y tiens beaucoup, moins humain, réellement humain, pour bien faire comprendre que oui, les domaines de l'URSSAF sont difficiles, oui, ces domaines-là sont difficiles parce que très souvent juridiques, très souvent très bien cadrés, mais donc quelquefois, et la plupart du temps, d'ailleurs, c'est même pas quelquefois, c'est la plupart du temps, d'avoir ce contact avec l'entreprise par une de ses responsables, ou par exemple, monsieur Elan va parler des travailleurs indépendants, mais il y a des travailleurs indépendants qui sont employeurs, d'avoir le chef d'entreprise au téléphone permet de mieux se comprendre. Alors, pour continuer mon propos et vous donner un exemple, vous verrez dans les slides, il y a différents exemples, mais il suffit de les lire pour voir un tout petit peu comment on traite, mais j'attirerai l'attention sur un dossier assez spécifique que j'ai eu à traiter. Alors, c'était juste avant le Covid, mais qui est significatif. Nous sommes en face d'une entreprise, une petite entreprise d'ébénisterie dirigée par une dame et qui a 3 salariés. Cette entreprise marche très bien. Cette dame a un gros problème de santé, à savoir un cancer, et est obligée de quitter ses fonctions pour se soigner. Et comme le cancer est quand même assez grave, donc elle est obligée d'être prise en charge par la médecine et donc de se déconnecter pendant plusieurs mois de son entreprise. Pour éviter le drame, elle demande à son fils, qui n'est pas du tout un chef d'entreprise, avec tout cela, peu comme les compétences que cela peut concerner, son fils, reprend l'affaire. Et là, 2 problèmes se posent. D'une part, c'est gérer une entreprise, c'est pas toujours simple. Donc, des problèmes administratifs se posent. Et d'autre part, le fils tombe à son tour malade avec un cancer. Donc, cette entreprise va à volo. Alors, au niveau, elle a des petits marchés, elle a des clients, et ça, c'est un des plus anciens qui va reprendre l'affaire, mais il n'y a plus du tout de suivi comptable ni administratif. Et donc, naturellement, voyant les dettes s'accumuler, l'URSSAF, je passe les détails, mais arrive à assigner cette entreprise en redressement judiciaire. Et c'est là où la dame qui arrive quand même, était à peu près sortie d'affaire, mais ma foi, se renseigne, se bouge et dit on va voir le médiateur. Et là, que fallait-il faire puisqu'on était à 8 jours, même ma foi, du passage devant le tribunal de commerce. Donc, a priori, il n'y avait pas grand-chose à faire, puisqu'il y avait eu des contraintes, donc intervention d'huissier, extra toute la procédure URSSAF. Eh bien, en 8 jours, nous avons pu avoir contact avec son comptable, qui, compte tenu qu'il n'avait plus d'éléments administratifs, ma foi, c'était en sommeil, il n'avait rien fait. Donc, de remonter une comptabilité, de voir à peu près s'il y avait de l'avenir dans l'entreprise. Heureusement, il y avait des clients. Et, ma foi, de trouver les délais nécessaires, au-delà peut-être au-delà d'ailleurs, c'est pas peut-être, mais au-delà de ce que les
salariés de l'URSSAF ont droit, ou même des cadres de l'URSSAF ont droit de faire pour trouver une solution à cette entreprise. Et donc, elle n'a pas été assignée en redressement judiciaire. On a fait confiance à cette personne qui a pu d'abord retrouver une grande partie de sa santé et de pouvoir, ma foi, sortir l'entreprise dans la situation extrêmement difficile dans laquelle elle était, de revenir donc à bonne fortune. Et nous avons été quand même très heureux, l'équipe que je ne les dirige pas, mais avec qui j'assure cette mission de pouvoir, ma foi, aider cette entreprise et d'avoir pu lui donner un nouveau souffle. Voilà, c'est quelque chose d'assez caractéristique. Et c'est dans cette voie où nous pensons que la médiation a véritablement son rôle. Voilà ce que je peux dire donc sur ma mission de médiateur des entreprises au sein d'une URSSAF. Eh bien, merci Michel. Ce que je retiens aussi, c'est que grâce à vous, un entrepreneur, son entreprise et 3 salariés ont été sauvés. Voilà. Cher public, vous avez 3 exemples, 3 cas concrets qui sont dans les slides. Les slides seront téléchargeables comme d'habitude avec le replay que vous aurez d'ici la fin de la journée. Et puis pour répondre tout de suite à Jérôme de Normandie, que je salue, qui posait la question: existe-t-il un accès sur le site de l'URSSAF pour connaître les coordonnées des médiateurs de sa région? Vous avez sur cette slide, mon cher Jérôme, un lien cliquable. Voilà, il suffit de cliquer dessus et vous arriverez sur une page de l'URSSAF qui vous permettra de contacter le médiateur directement. Voilà. Si je dis des bêtises, Henri, hein, n'hésitez pas. Pas encore, non, ça va. Encore. Je me retiens pourtant. Sur chacun des sites de l'URSSAF, alors je vois que c'est la région par Normandie, il suffit d'aller sur le site de l'URSSAF de la Normandie et on a le lien avec son médiateur directement. Un message. Il y a une question de Alain, mais je la comprends pas. Je pense qu'il y a peut-être une incompréhension. Alain nous dit obligation de proposer médiateur en tant que prestataire aux particuliers. Quel organisme propose à mes clients? Région Villefranche-sur-Saône. Alors c'est le mot particulier, moi, qui me. Alors précisez peut-être votre question, Alain, à moins que vous, messieurs, vous la compreniez, mais. Pas tout à fait, non. Ouais. Prestataire en particulier, c'est peut-être une association mandataire, mais auquel cas, c'est considéré, enfin, c'est le médiateur plutôt entreprise qui va intervenir. Mais... Bon, je vous laisse nous préciser votre question, Alain, et puis vous avez au moins une vingtaine de minutes pour la poser, donc à tout à l'heure. On passe la main maintenant à Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, je vous ai coupé votre micro tout à l'heure parce qu'il y avait des petits bruits de papier, de stylo. Voilà. Donc j'ai remis le micro qui m'avait été censuré. Alors maintenant, vous avez toute la parole disponible. Enfin, disponible. Vous avez. Alors moi, je suis Voilà. Qui êtes-vous, Jean-Pierre? Je suis un travailleur indépendant dans le domaine de la restauration hôtellerie depuis une petite trentaine d'années et jeune retraité depuis 6 mois. Voilà. J'ai été désigné comme médiateur en ce début d'année par les organisations professionnelles, CPME et U2P, pour que ça soit clair pour tout le monde, donc du monde des commerçants et des artisans. Et j'ai cet avantage, comme l'a précisé Henri Lourde-Rocheblave tout à l'heure, de connaître un peu le régime, puisque j'ai été administrateur de l'ancien RSI et conseiller du CPSTI, qui a pris la suite. Et je me suis plus particulièrement occupé de la commission d'action sociale du CPSTI, c'est-à-dire que ça m'a quand même sensibilisé particulièrement aux problèmes que rencontraient les travailleurs indépendants, que ce soit l'artisan qui travaille seul ou avec un apprenti, que le commerçant qui a 5 ou 6 salariés dans sa structure. Voilà, donc lorsque on m'a proposé de remplir ces fonctions de médiateur que je ne connaissais pas du tout, j'ai trouvé que c'était tout à fait pertinent parce qu'il me semble que c'est l'échelon qui manquait
quand l'indépendant se trouvait face à une grosse machine, un petit peu froide, il faut bien le dire, qui s'appelle l'URSSAF, qu'il a du mal parfois à obtenir au téléphone. Il a un interlocuteur, il en avait un autre. Les gens étaient un petit peu perdus. Le passé du RSI, on le connaît. C'est pour ça sa belle mort a été décidée par nos gouvernants politiques. Donc, cette idée du médiateur était tout à fait intéressante. Alors, moi, j'ai accepté cette fonction. Elle a quelques principes. Michel Marchal l'a précisé tout à l'heure. L'indépendance, bien sûr, l'impartialité, ça c'est indispensable. La neutralité. On essaie d'avoir le recul suffisant entre la position du travailleur indépendant et la position de l'URSSAF. On s'engage à traiter en toute confidentialité les dossiers, avec le maximum de compétences, là je vais y revenir, sous réserve qu'il y ait le libre consentement des parties d'entrée en médiation, notamment du travailleur indépendant, et nos services sont entièrement gratuits. Alors, dans quel état d'esprit on fait ça? Ça a été précisé tout à l'heure, c'est le législateur qui a voulu ça depuis maintenant peu d'années, mais c'est assez récent. C'est reconnaître le principe du droit à l'erreur du citoyen et notamment du travailleur indépendant qui n'a pas toujours la connaissance et la pratique des bons procédés dans le cadre de ce qu'il doit faire par rapport à son entreprise, ses engagements, ses cotisations, ses déclarations, etc. C'est dans un état d'esprit du discernement dont on doit faire preuve au-delà de la réglementation, du discernement par rapport au cas humain, et ça a été dit tout à l'heure, et j'y souscris bien volontiers, que l'on va rencontrer. Et enfin, le dernier point de l'état d'esprit, ça doit être évidemment un souci d'équité entre tous les citoyens et que le travailleur indépendant, finalement, on doit lui reconnaître cette même équité qu'il aurait par rapport à ses droits sociaux, par rapport à quelqu'un qui ne serait pas travailleur indépendant. Voilà, alors, comment on travaille? On travaille en binôme, comme ça a été dit très rapidement. Moi, je suis d'une grande région, la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, j'ai 3 directeurs d'URSSAF auxquels je suis rattaché. Et on travaille avec des référents salariés, donc Bordeaux, Limoges pour moi et La Rochelle. Et on travaille finalement pour arriver à émettre une recommandation en finale, sachant que le médiateur ne prend pas une décision en ultime recours, il recommande une décision, une solution plutôt, et c'est le directeur d'URSSAF qui a la main au final. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, 85%, je crois qu'en Nouvelle-Aquitaine, on est même à 89, si je ne dis pas de bêtises, des solutions proposées par le médiateur aboutissent favorablement. Alors, les cas emblématiques que l'on rencontre, c'est souvent les mêmes. C'est soit une erreur d'appréciation dans la réglementation ou des procédures. Alors, par exemple, quelqu'un qui a reçu une double affiliation à l'URSSAF ou MSA, ou qui, je pense à l'aide financière exceptionnelle de la période Covid, où les gens n'étaient pas enregistrés sous le bon code APE. Vous savez que certains codes APE ouvraient droit à des aides, d'autres non. Donc, on a intervenu bien souvent pour réparer cette erreur dans l'application de la réglementation. On peut avoir également des situations particulières hors cadre qui appellent une situation spécifique. Et ça arrive quand, par exemple, vous avez un débiteur ou une débitrice qui est vraiment très enfoncé dans sa problématique, mais enfoncé financièrement, socialement, psychologiquement, et qui est suicidaire, par exemple. Elle a besoin d'un accompagnement spécifique. Mais on est capable de le faire. Ça peut être un cas emblématique, un différent qui comporte des composantes qui relèvent de différents organismes. Donc, on va travailler en transversal avec la CARSAT, par exemple, avec d'autres organismes, le service des impôts également. Ça peut être enfin, cas emblématique, une incompréhension ayant résisté aux échanges déjà intervenus entre les services, de l'irritation d'un côté, de la mauvaise humeur de l'autre, enfin, peu importe. Mais c'est effectivement les cas emblématiques à partir desquels on a tendance, on a été amené à intervenir. Voilà, alors, comment saisir le médiateur? C'est très simple, hein. Je crois que ça a été, je reprends ce qui a été dit, soit à partir du compte siqindépendant.fr, donc chacun peut avoir accès, soit au titre médiateur.la région dont vous dépendez,
par exemple, médiateur.nouvelle-aquitaine @ursaf.fr, donc ça peut être médiateur.île-de-France @ursaf.fr, par écrit également, et même par téléphone, puisque vous serez orienté chaque fois que vous saisissez le médiateur sur ces référents qui sont salariés des organismes, mais qui sont finalement détachés auprès de moi, si je puis dire, pour travailler sur les dossiers qui vont être soumis. Voilà. Je reprends un point qui a été abordé tout à l'heure en le complétant. Effectivement, le médiateur intervient en dernier ressort après que le cursus normal ait été respecté. Le cursus normal, c'est la réclamation, toute simple, voire le recours, et notamment le recours à la commission de recours amiable, qui porte bien son nom, pour les travailleurs indépendants. Mais je veux rassurer tous les travailleurs indépendants qui nous écoutent en ce moment, c'est-à-dire que quelqu'un qui est excédé ou perdu, qui n'en peut plus en quelque sorte, et c'est arrivé, il saisit le médiateur directement. On ne mettra pas sa demande, sa saisie à la corbeille s'il n'a pas suivi le cursus qu'il aurait dû suivre en amont. C'est-à-dire qu'on va l'aider, on va revenir vers lui et on va lui dire, est-ce que vous avez saisi la commission de recours amiable? Dans votre cas, vous allez saisir la commission de recours amiable et on va lui indiquer le procédé. Dans un autre cas, on va lui dire, ça ne relève pas de la médiation, mais vous êtes dans un cas de difficulté sociale spécifique, voilà le formulaire pour saisir la commission d'action sociale de l'URSSAF, du CPSTI, dont vous dépendez. Donc voilà, c'est des cas. Voilà. Autre élément aussi que l'on fait très souvent, les gens nous saisissent et on va réorienter la demande. Pourquoi? Eh bien, parce que ça va être une demande qui va relever du médiateur de la CARSAT, avec qui je travaille, avec qui on connaît, voire du médiateur de la CPAM. Donc, on répond en disant, voilà, on oriente la demande et ensuite, la demande va être étudiée sur le fond et pourra être recevable ou pas. Voilà, donc je rassure en disant, même si les gens nous saisissent à tort parce qu'ils n'ont pas fait le cursus traditionnel, on ne rejette absolument pas leur demande, on les accompagne dans le traitement de leur demande. Alors, quand la demande arrive, on l'étudie. C'est difficile parce que moi, à la différence de Michel qui a parlé tout à l'heure, je connais les textes bien moins que lui, mais je connais la spécificité des entreprises assez bien. Et finalement, on étudie le cas avec les référents que j'ai évoqués et on va essayer, après avoir tout analysé, de trouver la bonne solution. Alors, j'ai pensé à vous parler d'un cas concret, par exemple, que j'ai traité au milieu d'autres cas. Par exemple, c'est quelqu'un qui s'est inscrit comme indépendant début 2019 et qui a demandé à l'époque, qui est revenu vers nous, pour être clair, début 2021, pour dire qu'il n'avait pas bénéficié de l'ACRE. Alors on s'interroge, je dis, vous n'avez pas bénéficié de l'ACRE, le problème c'est que vous avez payé vos cotisations normalement la première année sans le bénéfice de l'ACRE, et vous découvrez que vous n'avez pas l'ACRE, mais l'ACRE vous l'avez jamais demandé. Bon, voilà la position de l'URSSAF, qui vérifie, pas demandé, si je l'ai demandé. L'URSSAF va plus loin, dans ce souci quand même de humain qui est vraiment désormais bien ancré, pour dire auprès de qui vous avez déclaré, bon, on se rapproche du CFE, là c'était un métier, donc c'était CFE Chambre des métiers, pas Chambre de commerce. Le CFE dit, moi j'ai pas trace de la demande du bénéfice de l'ACRE de cette personne. C'est quand même un petit peu embêtant, et de fait on reçoit la demande de la part de la personne début 2022. En quelque sorte une régularisation, mais bon, le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Les textes n'avaient pas été appliqués. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, vous saisissez la commission de recours amiable, ce qu'il a fait. Elle refuse parce qu'elle applique les textes, évidemment. Et il faut savoir que pour ce cotisant, la difficulté était de taille parce que, par ailleurs, il n'avait pas demandé le bénéfice du chômage quand il avait quitté ses fonctions de salarié pour être indépendant, mais il avait demandé la RCE, qui, vous le savez, est
l'équivalent, enfin pas tout à fait, un peu moins que la totalité des cotisations, des allocations au chômage, des indemnités chômage qu'il aurait perçu, mais qui est le versement sous forme d'un capital. Donc il se trouvait en situation finalement de devoir rembourser ce capital. Enfin, c'était dramatique. Après contact avec lui, en fait, je me suis rendu compte que quelque part, la bonne information n'avait pas circulé entre son comptable et lui. Parce que, et c'est le cas de beaucoup d'artisans indépendants qui n'ont pas trop le temps de s'occuper du respect de la réglementation, des papiers faits en temps et en heure, et peut-être des comptables qui, parfois, vont un petit peu vite avec les petits métiers ou les petites entreprises, peut-être parce que je ne génère pas un gros chiffre d'affaires, j'en sais rien, et qui fait que c'était complètement passé à côté. Alors, quelle solution? Il avait bien, effectivement, accès à l'ACRE, il répondait à toutes les questions, mais pour un problème de courrier, ou perdu, ou mal envoyé, ou mal libellé, ou pas envoyé par la bonne personne, moi, je fais confiance à ce travailleur indépendant. Et finalement, il revient sur un droit qui était le sien. Et dans ma démarche, je préconise, je recommande, pour utiliser le terme juste, à mon directeur d'URSSAF de lui accorder le bénéfice de l'ACRE, ce qui le sort du mauvais pas et du fait de devoir rembourser une aide plus des cotisations qui n'auraient pas été les mêmes pour lui, à une époque où il avait, comme tout le monde, souffert des problèmes que vous savez de la période Covid. Voilà, c'est un exemple concret. Il y en a des tas d'autres, évidemment. Quelque chose de simple où la médiation aboutit. Il y a aussi c'est un cas relativement simple. Il y a aussi des cas beaucoup plus complexes et des cas où on est dans un humain qui a des répercussions. Moi, je vois souvent des gens, mais ils saisissent, mais à côté des difficultés de l'entreprise, il y a l'épouse qui les a quittés, il y a des problématiques de santé, ça a été abordé un peu tout à l'heure, et on est vraiment dans ce travail-là. Certains cas, d'ailleurs, je le fais en liaison avec l'actuel président du CPSTI, les commissions d'action sociale, lorsqu'on sent qu'il y a des cas qui, avant que la médiation trouve un problème, il y a une aide à apporter aux cotisants en difficulté. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour ce cas concret et très touchant. Et oui, ça fait aussi partie des missions de Second Souffle. On fait aussi quelquefois du social, mais c'est nécessaire. Michel, je vous précise que je vous ai coupé le micro aussi. Donc, si vous voulez parler, il faudra le réactiver. Je ne sais pas si quelqu'un a pu commenter ce slide. Jean-Pierre Elan en a parlé, c'est le fait que une partie la spécificité du médiateur CPSTI par rapport au médiateur URSSAF, c'est qu'il va traiter aussi des problématiques de retraite et de maladie, ce que nous, on ne fait pas côté entreprise, évidemment, puisque là, on est sur la cotisation personnelle de travailleurs indépendants. Et il a expliqué aussi, c'est le fait qu'on travaille sur un volume supérieur, puisqu'il y a plus de travailleurs indépendants que d'entreprises dans notre pays, et qu'il y a des volumes supérieurs de requêtes en la matière. Je voudrais peut-être rajouter moi un élément par rapport à ce que vient de dire Jean-Pierre Elan sur justement l'action sociale. C'est vrai que je crois qu'on a il n'y a pas très longtemps fait un webinaire avec vous, Second Souffle, sur la mise en place de HELP, donc cette procédure qui permet de coordonner l'ensemble des organismes sociaux d'un département ou d'une région par rapport à une détection d'un cas d'un travailleur indépendant en grande difficulté. Et Jean-Pierre Elan l'a dit, difficulté qui est détectée par rapport à l'entreprise au départ, par rapport aux cotisations, mais où on découvre derrière, et par le biais d'un questionnaire que peut remplir le travailleur indépendant, on découvre qu'il y a aussi des problématiques de santé ou familiales. Et l'idée derrière, c'est qu'on soit en capacité de se coordonner avec l'ensemble des organismes pour proposer quelque chose de global, c'est-à-dire que l'URSSAF aide de son côté, mais la Caisse d'assurance maladie va aussi pouvoir proposer un certain nombre d'aides, ou la caisse d'allocation familiale, ou la caisse de retraite, et qu'on le fasse de façon coordonnée. Donc c'est ce qu'on mène avec ce processus HELP depuis maintenant presque un an, puisqu'on a lancé ça, en tout cas en Aquitaine, en décembre 2021, et ça a été lancé, expérimenté en Champagne-Ardenne quelques mois avant, puisque c'est une ville de Champagne-Ardenne. Donc là aussi, le médiateur peut être aussi un moyen de détecter
des cas de grosses difficultés sociales et donc d'intégrer ces personnes dans le dispositif HELP qui leur permet de se sortir d'affaires de façon, en utilisant toutes les possibilités existantes, côté URSSAF, côté assurance maladie, côté retraite ou allocation familiale. Donc voilà, il y a des liens entre les webinaires qu'on vient de faire sur HELP et sur l'action sociale et celui qu'on fait sur la médiation. C'est un exemple concret là, à l'instant. Et puis, Henri, on peut également annoncer que, si je ne me trompe pas, que je crois que Second Souffle va également former certaines de vos équipes, d'autres équipes. Tout à fait, ouais, on a travaillé justement. Ouais, on a travaillé à une convention et on a signé une convention ensemble avec Second Souffle donc, et l'URSSAF d'Aquitaine il y a quelques mois. Donc les webinaires font partie évidemment de cette convention, mais une autre idée qu'on a eue et que vous avez proposée et qu'on va mettre en place, c'est le fait de former nos équipes recouvrement sur la notion d'alerteur, c'est-à-dire la capacité de détecter les gens en difficulté. Tout à l'heure, je ne sais plus si c'est, je crois que c'est Jean-Pierre qui a parlé de risque de suicide. Donc, on a rajouté dans HELP la possibilité d'un appui psychologique qu'on n'avait pas au départ dans le mécanisme. Et l'idée, c'est que nos collègues, nos collaborateurs qui sont en contact, soit téléphonique, soit parfois physique en termes d'accueil, avec des travailleurs indépendants ou des chefs d'entreprise, qui puissent détecter que voilà, il y a manifestement quelqu'un qui est un peu en perdition et qu'il faut donc pouvoir l'aider très rapidement pour éviter d'aller vers des choses très dangereuses pour lui ou éventuellement pour son entourage. Et donc dans ce cadre-là, voilà, vous allez nous former sur comment repérer les cas difficiles et comment ensuite alerter les différentes équipes, dont Second Souffle, puisque je sais que vous pouvez vous les aider dans ces mécanismes-là. Donc oui, ça, c'est côté URSSAF, c'est pour nous quand même, je le dis régulièrement, un changement un peu d'ADN, parce que le fait de travailler sur de l'accompagnement, véritablement allant peut-être jusqu'à la psychologie, même si on n'est pas psychologue et que donc c'est sous-traité évidemment à des vrais psychologues. Je vous rassure tout de suite, William, je voyais inquiet soudain, c'est pour ça que fait la psychologie. Mais c'est vraiment pour nous un changement, oui, de vision, de culture. Et je pense que c'était nécessaire aussi c'est quelque chose qui est bien compris par nos propres équipes, parce que jusque-là, elles avaient parfois ce sentiment de voir qu'en effet, il y a des gens en difficulté, mais qui ne pouvaient pas faire grand-chose. Si c'était accorder des délais de paiement, mais des délais de paiement, ça ne fait pas tout. Et là, le fait qu'on puisse travailler avec les médiateurs, qu'on puisse travailler aussi avec l'action sociale, et donc, nous, on a eu l'exemple très violent des incendies cet été, je crois qu'on l'a évoqué aussi. Le fait qu'on ait été l'un des services publics, l'un des premiers à être présent avec le soutien du CPSTI et de son président à la Teste, donc vraiment au cœur des incendies, de pouvoir donner des secours, donc des sommes directement versées aux travailleurs indépendants immédiatement et non remboursables, c'est-à-dire que ce n'est pas des prêts ou c'est des aides, c'est des secours, quoi, pour les aider à passer le moment de sidération et attendre ensuite les remboursements des assurances, parce que là, on donne des secours à des entreprises dont l'outil de travail a brûlé ou le domicile personnel a brûlé. C'est donc des cas très particuliers. Ça aussi, c'est pour nous assez nouveau. Le RSI le faisait. On a récupéré une partie de cette activité par le biais de l'action sociale. Et ça nous projette différemment vis-à-vis de l'accompagnement des entreprises. Et voilà. Donc c'est un ensemble, je crois, qu'on évoque là. Aujourd'hui, on met le coup de projecteur sur la médiation. Mais on a l'action sociale, le dispositif HELP sont aussi des moyens. Et ce qu'on vient de faire avec Second Souffle, on l'a fait aussi avec d'autres associations, donc travailler avec un réseau associatif qui est très actif, qui connaît bien les travailleurs indépendants des entreprises et qui est en capacité de les recevoir plus facilement que nous. Car quel que soit, il y a les gentils et les méchants, là, en ce moment, on en parle. Nous, on est quand même souvent considérés encore, même si on avance sur le sujet, comme des méchants, donc les gens n'osent pas venir nous voir. Ils font la politique de l'autruche. Ils ne nous contactent pas. Et donc, s'ils ne nous contactent pas, c'est ce qu'expliquait un peu Michel tout à l'heure, nous, on va reprendre le recouvrement de façon un peu plus industrielle là, en ce moment. On envoie des mises en demeure. Si ça ne bouge pas, on va jusqu'à l'huissier. Si ça ne bouge toujours pas, on va ensuite à l'assignation d'adressement judiciaire.
Donc, le fait d'avoir des conventions avec des associations chez qui les gens vont plus facilement que chez nous, ça permet là aussi d'avoir une détection et de pouvoir trouver des solutions plus efficaces que l'assignation en redressement judiciaire. Alors, évidemment, si l'entreprise est capable de résister à ce que disait Michel tout à l'heure, l'entreprise, elle était en difficulté administrative, mais elle avait des clients, elle avait un fonctionnement, elle avait de l'activité. Quand une entreprise n'a plus d'activité, ne fonctionne plus ou ne tient pas la route, l'assignation en redressement judiciaire, hélas, c'est la solution pour arrêter une concurrence déloyale vis-à-vis des autres entreprises. Donc voilà, on est dans ce mécanisme global d'accompagnement, de soutien, et la médiation, je pense que ça ouvre aussi une porte vers lequel les travailleurs indépendants, les petites entreprises, parce que c'est eux qu'on vise, c'est pas les grandes entreprises évidemment, qui ont d'autres moyens, elles, de se défendre et de trouver des solutions. Mais c'est vraiment ces catégories-là, et on sait que c'est le volume le plus important en termes d'entreprise. On a des millions de TPE qui peuvent avoir 96% des entreprises ont 10 ou 20 salariés, je crois. Déjà 10 ou 20 salariés, c'est déjà pas mal, mais la plupart, c'est 1 ou 2 ou 3. Quoi. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez vu, messieurs, dans le chat, ce que Xavier nous disait, dans un conflit, le problème technique représente que 7%. Les 93% restants se partagent équitablement entre les émotions et les personnalités des parties. Vous êtes d'accord, Jean-Pierre et Michel? Michel, votre micro est coupé. Son micro, oui. Oui, mais je ne peux pas donner les chiffres prononcés doivent être vrais, mais il est sûr que très souvent, on arrive au débloquer la situation parce que, si vous voulez, il y a ce contact physique, un coup de téléphone, etc., où on abaisse la pression, où on peut mieux s'écouter. Bon, après, je crois que la difficulté technique ou réglementaire, parfois peut-être dépassée, parce qu'on peut trouver des solutions, et on en trouve. Je pense que pour Jean-Pierre Elan, c'est la même chose. Alors parfois, comme je dis, c'est à la frontière du mur et de la ligne jaune, si vous voulez, mais on y arrive. Et cela, ça permet de débloquer quand même et d'avoir un autre regard d'une entreprise sur l'URSSAF qui facilite aussi la solution au problème. C'est clair. Alors, Xavier vous posez également une question. Comment sont sensibilisés les collaborateurs des URSSAF à la médiation? C'est souvent un problème dans les services institutionnels avec des interlocuteurs parfois obtus et non réceptifs à la médiation. Alors déjà, Xavier, l'URSSAF n'est pas un établissement public. Alors oui, enfin on est un service public, mais on n'est pas fonctionnaire. C'est la subtilité, mais c'est pas grave. Donc nous, en tout cas en Aquitaine, ce qu'on a fait, c'est que le médiateur s'est déplacé dans chacun des sites, puisqu'on a 6 sites, 5 départements et 6 sites, et donc il a rencontré les équipes qui traitent les réclamations et les courriers des cotisants, donc les services gestion des comptes, les services recouvrement, leurs managers, pour expliquer en effet comment ça marche la médiation. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une logique où le médiateur va changer la réglementation, il va essayer d'appliquer intelligemment la réglementation à un cas particulier sur lequel, en général, quand on est sur un cas comme ça qui est bloqué, c'est que on n'a pas eu de chance à chaque fois, c'est-à-dire que le premier courrier n'était pas clair, on a répondu à côté, la réponse n'était pas la bonne. C'est souvent une somme d'incompréhension et de petites erreurs qui font qu'à la fin, on est coincé parce que ni le cotisant ni nous, on arrive à trouver la solution parce qu'on s'est embrouillé, quoi. Comme les jeunes, on s'embrouille. Et donc, le médiateur, c'est quelqu'un d'extérieur qui vient débrouiller l'affaire et, comme tu disais, Michel, qui vient faire baisser la pression, mais je dirais des deux côtés, c'est-à-dire à la fois c'est le cotisant, parce que lui, il ne comprend pas ce qui se passe, mais aussi côté de nos salariés, de nos collaborateurs. Donc, ils se sont rencontrés médiateurs, ils ont compris, je pense, comment ça fonctionnait. On traite aussi en urgence, en priorité, la partie médiateur. Alors, comme vous dites tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de cas, donc c'est plus facile.
de traiter un nombre de cas limité en priorité que si on avait beaucoup de cas. Mais, et donc, on considère que c'est une priorité parce qu'on sait que ce sont des cas qui, je disais tout à l'heure, sont enquistés et où donc finalement le coût de l'action et des échanges est très fort. Et souvent, les services nous disent heureusement que le médiateur est intervenu parce que ça nous a débloqué un dossier qu'on traînait depuis des mois ou des semaines. On n'arrivait pas à s'en sortir parce qu'on ne comprenait pas la situation de la personne. Alors, comme disait Michel, c'est que Jean-Pierre tout à l'heure, il avait manqué peut-être d'un contact direct. Mais bon, voilà, dans le... je disais tout à l'heure, à 400 000 cotisants à l'URSSAF, on est 750 salariés, on ne peut pas traiter individuellement chaque cas. Donc, on est sur des processus un peu industriels par moment. Ça marche dans 98% des cas, et puis on a 1 ou 2% des cas où ça ne marche pas. Le processus industriel, il bloque, quoi. Et donc là, voilà, l'intervention du médiateur est efficace. Et donc, voilà, on a formé toutes nos équipes sur le sujet pour leur expliquer comment ça marchait, qu'est-ce que pouvait apporter le médiateur. Après, le médiateur ne change pas la réglementation. La réglementation continue à exister, et les solutions qu'on trouve, elles ne vont pas à l'encontre de la réglementation. Elles permettent de passer, de traiter une exception parfois à une réglementation ou un fonctionnement compliqué du système. Mais les rigidités continuent à exister, évidemment. Nous, ce qu'on fait côté URSSAF, c'est que tous les ans, on remonte à la Caisse nationale les difficultés régulières qu'on a sur l'application de la réglementation, notamment par les médiateurs, puisque les médiateurs font des préconisations au niveau national aussi, par les commissions de recours amiables qu'on a évoquées tout à l'heure, qui nous disent attendez, là, ça fait 3 fois qu'on voit le même dossier, c'est pas normal, c'est qu'il y a un truc qui est pas clair et qui conduit à la confusion et qui conduit à des erreurs des cotisants. Et on remonte ça, et je ne dis pas que ça se fait systématiquement, mais assez régulièrement, il y a des modifications de la réglementation qui proviennent de ces retours terrain et qui permettent d'éviter que ces contentieux ou ces incompréhensions se poursuivent sur les années suivantes. Voilà. C'est des moyens qu'on a, et c'est ce que je dis souvent aux équipes, c'est que on a ce job-là à faire, nous, à alerter, on parlait d'alerteur tout à l'heure, d'alerter aussi notre Caisse nationale et notre ministère de ce qu'on vit sur le terrain et qui met en difficulté les cotisants, et ça, c'est pas bien, mais aussi nos équipes, c'est pas bien non plus. Voilà. J'étais clair dans la réponse, un peu long peut-être. Excusez-moi. Puisque vous avez la parole, Henri, et si vous pouviez faire une réponse un peu plus courte, quelle stratégie pour demain avec la reprise du recouvrement ? Alors oui, c'est vrai que je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. On a depuis mars 2020, avec la crise, stoppé, je te parlais de recouvrement de plans industriels, on a stoppé l'envoi des mises en demeure systématiques, l'envoi des contraintes, l'utilisation des huissiers, l'assignation en redressement judiciaire, sauf pour la partie travail illégal, là, qui est très particulière, et on n'est pas dans ce cas-là aujourd'hui, évidemment. On est en train, donc depuis le mois de juillet, on est en train de redémarrer progressivement cette activité-là, en sachant que tous ceux qui avaient eu des reports de cotisation ou des décalages ont fait l'objet de propositions de ce qu'on appelle des plans d'apurement. Donc, on leur a proposé des délais. Habituellement, c'était le contraire, l'entreprise qui demande un délai à l'URSSAF, qui accepte ou pas. Là, c'est l'URSSAF qui a proposé des délais à des centaines de milliers de cotisants, travailleurs indépendants et entreprises. Donc ça, on l'a géré. Ces travailleurs indépendants et ces entreprises sont en train de régler peu à peu leur plan d'apurement qu'on a fait sur des délais assez longs. Mais là, on reprend le recouvrement sur ceux, soit qui ont refusé des plans d'apurement ou qui n'ont pas pu les payer, soit qui ont pris des plans d'apurement mais qui ne peuvent pas assurer, par exemple, le paiement ou n'ont pas assuré le paiement de leur cotisation sociale courante, on va dire. Donc là, on reprend le système des mises en demeure et le système des contraintes un peu plus tard. Donc, mise en demeure, c'est en ce moment pour les entreprises, ça sera en novembre-décembre pour les travailleurs indépendants. L'idée que j'ai, c'est que par rapport à ça, on va avoir sûrement un peu plus de cas de médiation. Parce que là, dans cette période, on a eu moins de cas, parce qu'évidemment, quand vous ne faites pas de recouvrement, il y a moins d'embrouilles, toujours pareil. Quand on a réduit un peu aussi le contrôle sur les secteurs vulnérables liés à la crise, à la restauration et tout, pareil, il y a eu moins d'embrouilles là-dessus. Donc là, je pense qu'on va quand même avoir de nouveau des cas qui vont remonter. Et c'est là où la médiation peut de nouveau intervenir de façon importante, parce que voilà, aujourd'hui, 85% des entreprises règlent leur plan d'apurement et il n'y a pas de difficulté. Il y en a 15% où c'est plus compliqué. Dans ces 15%, on arrive à trouver des solutions. Et puis, il va y en avoir là aussi 1 ou 2% où le mécanisme va se gripper. Et il faut aller voir le médiateur.
et je veux dire ça à la fois aux cotisants qui nous écoutent, mais aussi aux partenaires qui peuvent nous écouter ou voir ce webinaire plus tard. C'est vraiment le conseil qu'il faut donner aux entrepreneurs et aux travailleurs indépendants quand il y a une difficulté avec l'URSSAF, c'est de reprendre contact avec nous, de trouver une solution de délai. On a aujourd'hui des capacités de donner des délais plus importants qu'avant la crise. Donc, il faut en profiter. Et voilà, le médiateur, parfois, c'est aussi son rôle d'accorder des délais un peu plus longs que ce qui avait été prévu par le cadre administratif classique. Donc, ça en fait partie, je pense, des sujets que vous avez régulièrement. Mais toujours avec l'accord de son directeur. Toujours, William, toujours. Mais comme l'ont dit que ce soit Michel ou Jean-Pierre, ils l'ont dit tout à l'heure, j'interviens quasiment, ou même je crois jamais, parce que la solution intelligente est trouvée avant que j'ai besoin de faire un arbitrage. Et tant mieux. Bien. Merci beaucoup, messieurs. S'il nous reste 5 minutes, s'il y a encore des questions, allez-y, cher public. En attendant, moi, je vous présente les prochains webinars. Donc, la semaine prochaine, ça sera avec Nadjet, notre coach. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, cadre, dirigeant ou manager, et vous vous posez des questions à propos de votre leadership, votre charisme, vos compétences à mobiliser, fédérer et à motiver vos équipes, eh bien, rejoignez-nous. C'est vendredi 11 novembre. C'est un jour férié, je sais. Les jours scolaires et les jours fériés. Ouais, je suis toujours là. Le webinaire, c'est vraiment la second souffle, c'est vraiment la continuité du service public permanent. Exactement. Bravo. Voilà. Et tout ça pour être payé en pâte de fruits, parce que c'est ma seule activité, c'est mon seul revenu. Voilà. C'est l'avantage en nature, mais c'est quand même soumis à cotisation, William, je vous rassure. Ça me coûte cher en dentiste. Dans 15 jours, ça va être encore un peu plus intéressant. Voilà. Les enjeux de l'énergie pour les particuliers et les professionnels. Je pense qu'on le ressent tous, particuliers, entreprises, indépendants, entrepreneurs, etc. Les prix de l'énergie explosent. Alors, comment y faire face? Quel est ce marché de l'énergie? Comment réduire ces factures? Comment les comprendre, ces factures d'énergie, gaz, électricité? Nous verrons ça avec 2 experts de l'énergie et peut-être même 3e personne, peut-être même du gouvernement. D'ailleurs, sera présente dans 15 jours. Donc ça, c'est le 18 novembre. Et le 29 novembre, c'est notre 15e édition des 24 heures pour rebondir, spécial féminin. Donc c'est la 3e édition spécial féminin, mais la 15e édition des 24 heures pour rebondir. Et puis, ça sera pour la première fois depuis mars 2020 en présentiel et en visio, ce qu'on appelle un format hybride. Donc, vous pouvez encore venir vous inscrire. Il reste encore quelques places à l'auditorium du MEDEF à Paris, dans le 7e. Et puis, si vous ne pouvez pas vous déplacer ou s'il n'y a plus de place, vous pouvez voir cette journée en visio sur votre canapé avec votre tablette, votre ordinateur, votre smartphone. Donc, comme d'habitude, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers la homepage, vers la page d'accueil de Second Souffle, et vous verrez ces 3 magnifiques visuels pour assister aux 2 prochains webinaires et à cette journée 24 heures pour rebondir. Et d'ici la fin de la journée, je vous envoie un petit mail avec le replay du webinaire du jour et vous pourrez également télécharger les slides. Alors, y a-t-il des nouvelles questions? Il nous reste un peu de temps. Pascal nous dit, avec la crise du Covid, je ne suis pas payé. On me demande 25 779 € de cotisation pour le 4e trimestre et je n'arrive pas à me faire contacter. Qui veut répondre? Voilà un exemple, je prends la parole, voilà un exemple où il semblerait quand même une difficulté qui ressort avec un chiffre quand même rondelé de cotisation. Et là, saisir le médiateur, peut-être, tout de même une démarche qui aboutira à une positivité, je veux dire. On est dans le cas si ce cotisant n'arrive pas à joindre ou à avoir une compréhension par rapport à l'URSSAF, c'est le cas d'espèce où il ne faut pas hésiter à interroger le médiateur et à le solliciter. Merci Michel, merci Jean-Pierre et merci beaucoup Henri.
Avec plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, un fin de pont, un fin de viaduc pour certains. Je vous embrasse et je vous dis à vendredi prochain, 14h. Bye bye. Au revoir.